Soupe de Mengpo, un bol et vous ne perdrez rien. 2 bols et vous ne serez pas dupés. Enfin, la réincarnation. Frère Buffle, tu ne trouves pas qu'on est de vrais idiots? On n'a même pas de repos dans ce boulot. Ce n'est pas du 996 ici, c'est du 007. Bois la soupe de Mengpo et va te réincarner. Ébéruchant. Zut, les voilà encore. Le roi des enfers est parti en mission, comment lui dire? Suis mon regard plus tard. Le roi des enfers a-t-il trouvé une nouvelle Mengpo? J'arrête. Oui, il y en a une. Vraiment? Viens, bois ce bol de soupe de Mengpo et je te laisse aller dans le monde des vivants. Vraiment? Où suis-je? Félicitations. Tu es la nouvelle Mengpo. Vraiment? Génial. Fais du bon travail. Toi. Petit malin, vous voulez rivaliser avec moi, Mengpo? Minable. Je suis mort. Où suis-je? Félicitations, tu es la nouvelle Mengpo. Vraiment? Super. Et toi, tu es le nouveau Manji, fais du bon travail. D'accord. Suivant. Moi, Tang San Kui, je vais me réincarner maintenant. Pourquoi? Tang San Kui, si tu veux. Divorcer plutôt du général, peut-être que je pourrais te laisser la vie sauve. Mais non. Tu veux garder le général pour toi. Alors ne m'en veux pas d'être cruel. Après tout, je suis la fille du Premier ministre, je ne serai jamais une concubine. Non, si le général savait. Tu crois que qui a autorisé que je m'en prenne à toi? C'est lui. Sois tranquille. Le médicament tout à l'heure était du Ruan Duxiang, une fois mort. Je te donnerai un autre homme, pour que même mort. Tu n'entres pas dans le temple ancestral. Mademoiselle Ranran, elle ne respire plus. Ce n'était pas la réincarnation? Pourquoi la renaissance? Zut. J'ai appris beaucoup de choses avec les gens modernes. Je devrais commencer par les communistes d'avoir un oublié pendant toute ma carrière. Parler couramment 20 langues et impressionner le monde entier, hélas. Quelle belle occasion de frimer. Et c'est reparti. Mourir, c'est bien, mourir. Plus personne ne viendra me voler le général. Prenez et partagez. C'est trop peu? Non, non, mais un peu plus serait mieux. Allez, enterrez-la. Après l'enterrement, je vous donnerai un peu plus. D'accord. Ce sont... Trop bruyant, silence. Toi, Un enfant qui n'a pas peur de tuer, mais qui a peur de moi? À ta place, je prendrai un couteau. Si tu ne me tues pas, recommence, encore et encore. Réveille-toi. un revenant. Tremblement et bégaiement, c'est une maladie incurable, il faut te soigner. Je vais t'aider. Tang San Kui, toi, tu n'es pas mort? Ah, tu délires.
Il faut te soigner. Je suis vraiment une bonne personne, si gentille. Ah. Tang Song Kui, tu oses me frapper? Tu te trompes, je t'aide, je t'aide. Je suis une bonne personne. Toi? Tu vas le regretter, je ne te laisserai pas partir. Ah. Quel lâche. Il a causé la rupture entre la maîtresse et Zhang Gaoliang. Ils se sont séparés, et depuis leur mariage, elle vit seule. Puisque le destin nous lie et que j'ai pris ton corps. Sois tranquille, je vengerai ta mort. Pourquoi je me sens si étourdie? Ne t'inquiète pas, le médicament était un paralysant, une fois morte. Je te donnerai un homme, pour que même morte. Tu n'entreras pas dans le temple ancestral. Quel lâche vicieux. Où veux-tu aller? Madame, pardonnez-nous, nous avons eu tort. Pardonner? D'accord. Alors, madame voulait. Madame, doucement, madame, 3 personnes. Ce n'est pas bien. Tu rêves. Ce soft fragrance powder est sans remède. Majesté, majesté. Just, cette attaque surprise. C'est forcément quelqu'un derrière qui n'a plus pu se contenir. Majesté, devant c'est la résidence du général. Dépêchons-nous. Un si grand endroit, et pas un seul bel homme. Si je n'avais pas peur qu'on découvre que je suis revenu pour renaître. J'irais bien dans un endroit rempli de beaux hommes. Aïe. Mon vieux roi des enfers, moi, Meng Po, je suis amoureuse. Chien d'empereur, aujourd'hui tu mourras. Majesté, partez d'abord. Je couvre vos arrières. Un homme. Je suis sous le charme. Je suis là pour te sauver. Serait-ce quelqu'un de la résidence du général? Si beau, ça vaut le coup de profiter. Que as-tu dit? Majesté, tous les assassins ont été éliminés. Majesté. Majesté, majesté, où êtes-vous allé, majesté? Ça fait si mal. Shaoman. Général. Qui est-ce? Général, c'est moi. Oh, Xiaoman, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Général, j'ai vu Tang Song Kui. Emmener un homme dans cette chambre. Tang Song Kui, tu oses. Frapper Xiaoman comme ça. Et en plus ramener un homme, aujourd'hui, moi, le général. Je vais te punir sévèrement. Général, je peux supporter un peu d'injustice, ne blâmez pas ma sœur. Et puis... Oh, LVU, toi aussi. La réputation d'une femme est si importante, comment peux-tu dire que ma sœur a ramené un homme, mademoiselle? Tang Song Kui met des bâtons dans les roues partout. Elle t'a gonflé le visage, et tu la défends encore. Tu es trop gentille.
Exact, Xiaoman, tu n'es même pas encore entré. Si elle ose être si impolie, alors quand tu entreras, ne subiras-tu pas une immense injustice? Sois tranquille, moi, le général, je vais te rendre justice aujourd'hui. MMH. Allez. Tank sans cuit, sors de là, général. Tank sans cuit, sors de là, général. Le mari aveugle est arrivé. Cette voix, c'est Zheng Gaoliang. Serait-elle mon antidote? Sœur, sors vite, je vais implorer la clémence du général pour toi. Ah, tu ne veux pas sortir? Le général vient te chercher lui-même. Aïe. Général, attention. Toi? Tu réagis vite, hein? Tu cherches la mort. Sœur, avoue tes torts au général, vite. Mademoiselle te traite comme ça, et tu la défends encore? Oh, le petit cochon vient avec du renfort? Toi? Tank sans cuit. Xiaoman est si douce et gentille. Comment as-tu pu lui faire ça? Je l'ai fait comme ça. Non, ta force. Lâche le général. Ah. Ça va. Ah. Quoi? Je te le dis, je l'ai fait comme ça. Général. Toi. Général, elle est là. Il faut dire, la peau du général est plus épaisse que celle d'une fille ordinaire. Le général, elle est bizarre. Bizarre, allez. Faites venir tous les membres de la famille Tang. Général, ne soyez pas impulsif, le père de son cuit est tout de même le ministre. Mon grade n'est pas inférieur au sien. Et de plus, ton père est le premier ministre. Aujourd'hui, devant la résidence du ministre, je te répudie, Tank sans cuit. La résidence du ministre, la maison de l'ancienne maîtresse. L'ancienne maîtresse, folle amoureuse. Pour Zheng Gaoliang. Elle a claqué 3 fois dans les mains de son père et a quitté la résidence. Zheng Gaoliang les fait venir maintenant. Pour me montrer qu'en dehors de la résidence du général, je n'ai nulle part où aller. Quelqu'un, attachez-la. Je m'ennuie, je vais bien m'amuser avec vous. Espèce de salaud. Madame. Je savais depuis longtemps que ce Zheng Gaoliang avait l'air sournois et n'était pas une bonne personne. Mais son QI était aveuglé. Mère, ne soyez pas en colère. À l'époque, ma sœur a insisté pour l'épouser. Et maintenant, elle va être répudiée en public. Ce Zheng Gaoliang ne me respecte pas du tout. Père, mère, ma sœur n'a que ce qu'elle mérite. Mais elle est tout de même la fille de la famille Tang. Nous ne pouvons pas laisser des étrangers l'humilier. Oui, vite, allons à la résidence du général. Tu fais encore ton fier? À quel moment on est? Dépêche-toi de partir si on est en retard. Sans QI va se faire maltraiter. Tu vas voir ce que je te fais. Aïe aïe. Madame, il y a des gens autour. Je crains que la résidence du général ne change. Père, mère, je vais d'abord chercher mon deuxième frère. Va chercher l'empereur, dépêche-toi. D'accord, aïe aïe aïe. Tang sans QI, tu es déjà parti. Pourquoi revenir? Majesté, oh. Majesté, majesté, ne me faites pas peur, majesté. Dong de Heng. Majesté, majesté, où êtes-vous allé? En un instant. Je ne vous trouve plus. Les assassins ont tous été exécutés. Mais nous n'avons trouvé aucune preuve sur eux. Majesté, je suis désolé. Lève-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Majesté, vous. Tais-toi.
Est-ce que Majesté a été insultée? Majest. Vous ne pouvez pas approcher les femmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que cette personne est de la résidence du général. Alors partons pour la résidence du général. Majest. Tanguyan, comment savez-vous que je suis ici? Après votre disparition, j'ai cherché Tanguyan. Pour vous trouver. Majesté, je suis audacieux, mais je vous en prie. Venez avec moi à la résidence du général pour sauver quelqu'un. Sauver qui? Ma sœur, Tang San Kui. Et, on brûle ou pas? Continue à faire le malin. Général. Attaché Tang San Kui. Si le ministre des Affaires impériales voit ça, il va s'énerver. Ne t'inquiète pas, quand elle m'a épousé, elle a déjà coupé les liens avec la résidence du ministre. Justement, ce vieux Tang Zong ne cesse de s'opposer à moi à la cour récemment. Utilisons-la pour faire pression sur la résidence du ministre. Heretes. Troisième sœur. Zheng Gaoliang, libère ma fille. Voici mes parents et ma grande sœur. San Kui, n'aie pas peur, maman est là. Audacieux. Vous osez me barrer la route, moi, un officier. Ministre Tang, je n'obéis qu'au général. À quoi bon discuter maintenant? Donne-lui un coup de pied direct. Tire ton épée pour montrer ton autorité. Mon père est bon en tout. Mais il est fort en parole, un tigre en papier. Vous avez entendu. J'ai entendu San Kui parler. Père, mais troisième sœur n'a pas ouvert la bouche. Oui. Pourquoi elle ne bouge pas? San Kui n'a vraiment pas ouvert la bouche, c'est pensé. Beau-père, aujourd'hui je vous ai appelé ici non pas pour la ramener chez vous. Alors quoi? Tang San Kui a frappé notre jeune maîtresse. Comme ça, vous dites quoi, vous? Moi, le général, je vais répudier Tang San Kui aujourd'hui. Vous. Répudiation. Allez, un coup de pied et tire ton épée. Mon père est trop faible. Laisse maman s'en charger, elle est un vrai tigre. De toute façon, Wu Yi n'osera pas riposter face à une femme comme maman. Répudier ma fille, il faut d'abord que moi, la mère, j'accepte. Zheng Gaoliang, les lames n'ont pas Dieu. Waouh, maman est vraiment impressionnante. C'est bien ma femme. Maman et papa disent toujours que troisième sœur est ingrate. Mais en réalité, ils tiennent beaucoup à elle. San Kui, n'aie pas peur, maman est là. San Kui, tu vas bien? Maman, je vais bien. Général. Troisième sœur, nous sommes arrivés trop tard. Sois tranquille, j'ai déjà appelé ton deuxième frère pour qu'il aille chercher l'empereur. Aujourd'hui, personne n'osera te toucher. Voilà ma grande sœur. Grande sœur, tu es vraiment belle. Regarde cette peau si délicate. Si j'étais un homme, je serais probablement un vrai salaud. Troisième sœur, que dis-tu là? Troisième sœur, mère, partez d'abord. D'accord. Sans mon ordre, qui oserait la faire descendre? Zheng Gaoliang, tu n'oserais pas faire n'importe quoi. San Kui. Épouse, fille. San Kui, tu vas bien? Épouse, fille. Père. Zheng Gaoliang. Je ne suis pas encore mort, et tu oses devant moi. Brûler ma femme et ma fille, ministre Chanchu. C'est toi qui es venu avec agressivité. Derrière moi se trouve le Premier ministre. Toi. Vite, appelez les secours. Au feu. Aïe.
épouse, fille. Tangzong, si nous mourons, toi, tu emmèneras ce Zheng Gaoliang, ce misérable, avec toi dans la mort. Je ne vous laisserai pas mourir. Je viens vous sauver. Ah. Sanchi, Tu n'as pas peur de devenir un cochon de lait rôti? comment es-tu sorti? Père, la panique t'aveugle. Ce feu n'a jamais atteint notre côté. Troisième sœur a donné un coup de pied dans le bois. Et nous sommes sortis. Zheng Gaoliang, tu es vraiment. Tu as voulu nous brûler vifs. Et alors? Toi, Madame Tang, ne fais pas n'importe quoi. Le général ne faisait que plaisanter. Si tu oses blesser le général et moi, mon père ne l'acceptera pas. Tu oses utiliser le Premier ministre pour me menacer? Quand tu perds, tu appelles papa. Quelle honte. Toi, ministre Chanchu, ne blâmez pas le général. Il est colérique. C'est Sankui qui a trompé en premier. Toi, Tu mens. Ma troisième sœur a un cœur pur, comment pourrait-elle faire une chose aussi impardonnable? C'est moi qui l'ai vue de mes propres yeux. salaud, ose calomnier Sankui. Les preuves sont là. Si tu oses mentir, je te tue. Mère, Madame, Monseigneur, je vais bien. Ce Zheng Gaoliang. On dirait qu'aujourd'hui, il est décidé à nous faire souffrir. Je me demande si Yan'er pourra amener sa majesté. Zheng Gaoliang, vieux ministre, je vais te dénoncer devant Sa Majesté. Que peux-tu faire en me dénonçant devant Sa Majesté? Quelqu'un, du papier et un pinceau. Tant que Sankui, nous avons été mari et femme. Mais désormais, chacun son chemin. Voici la lettre de divorce. Prends-la. Mère. Toi, Zheng Gaoliang. Tu es vraiment trop prétentieux. si tu n'avais pas harcelé le général, ma jeune maîtresse et lui auraient été un couple parfait depuis longtemps, sans cuit. Je sais que tu ne veux pas lâcher le général, mais lui et moi, nous sommes vraiment amoureux. Qui es-tu pour parler ici? Toi qui n'es rien? Une concubine non mariée ose se montrer devant l'épouse légitime. Et faire la fière? Moi? Oh, je comprends, tu cherches à être battu. Tais-toi. Général, Tu ne peux même pas me toucher. Je vois que tu n'es pas seulement aveugle et sourd, mais aussi ostéoporotique. Très bien. Quelqu'un. Saisissez Tang Sankui. Je veux qu'elle reçoive la lettre de divorce à genoux. Tu oses. ne touchez pas à ma sœur cadette. Et lâchez-moi, Zorisei. lâchez-moi. À genoux. Je ne crois pas que... Tu peux en battre un, mais peux-tu en battre 10, 100, quelqu'un. Sankui. Sœur cadette, Tang Sankui, cette fois. Tu n'as d'autre choix que de t'agenouiller et accepter la lettre de divorce. Avant de quitter la résidence du général. Tu oses toucher à ma fille? Sa Majesté ne vous laissera pas partir. Sa Majesté. Je crains que Sa Majesté ne soit en train de se reposer paisiblement dans le palais. Il suffit de faire agenouiller Tang Sanqian, mort ou vif. Ça, Qui est Zheng Gaoliang? Sa Majesté est arrivée. Pourquoi ne pas vous prosterner? c'est mon deuxième frère, lâchez-moi. Dagages. Troisième sœur, tu vas bien? Comment Sa Majesté est-elle venue ici? Général, c'est Sa Majesté, que faire? Sa Majesté, est-ce l'empereur des hommes? Troisième sœur, tu es folle?
Sa Majesté est le souverain suprême. Bien que cruel de nature, c'est aussi un véritable monarque éclairé. Zheng Gaoyang, tu as osé mettre le feu tout à l'heure. Brûler les épouses et filles des fonctionnaires de la cour, Sa Majesté. Ne les laissera certainement pas partir. Étrange, pourquoi je sens un froid dans mon dos? Zheng Aoliang, tu as osé assassiner l'épouse et la fille de ce fonctionnaire. Attends que Sa Majesté arrive. Sa Majesté jugera en toute impartialité. Général, dépêche-toi de trouver quelqu'un pour aller chercher mon père. Il est trop tard. Ça. Zheng Aoliang, je ne pensais pas que tu ferais une erreur aujourd'hui. Hélas, pourquoi mon cœur s'emballe-t-il de plus en plus? Ma fille, ne panique pas. Sa Majesté est arrivée. Celui qui nous rend justice est là. Sa Majesté. C'est lui. Sans QI, vite, va voir Sa Majesté. Non, 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 père, je n'y vais pas, vas-y toi-même. Je n'y vais pas. AI. Très bien. Je ne t'avais pas encore cherché, et te voilà déjà devant moi. Pourquoi fait-il de plus en plus froid près de Sa Majesté? Général, ministre, que faites-vous ici? Votre humble serviteur salue Sa Majesté. Votre servante salue Sa Majesté. Sa Majesté. Si mes parents savaient que j'ai été droguée. Sorti pour sauver un homme, et en plus je l'ai dépouillé. Ce n'est pas grave, mais celui que j'ai couché avec, c'est Sa Majesté. L'empereur des hommes. Qu'est-ce que tu dis? 11h, mère a des hallucinations. Mère, ce n'est peut-être pas une hallucination. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre la troisième sœur parler? J'ai des hallucinations. Ah, je me disais aussi, d'où sortait ce spécimen, c'est l'empereur des hommes. Regardez-le maintenant, si sérieux, qui aurait cru que... Au lit. Deuxième frère, vite, bouche la troisième sœur. Troisième sœur, pas de bêtises. Je n'ai rien dit. Non, ce que j'ai entendu, c'est... Les pensées de Tang San QI, est-ce que... Pendant la disparition de Sa Majesté, c'était avec elle? Pourquoi il me regarde comme ça? Non. Il ne m'aurait pas reconnu? Avec le destin impérial sur lui. Même si son aura semble décliner, je ne peux pas l'attaquer. N'ose pas bouger. Je vois que tu oses tout, déclin de l'aura. Elle aurait vu que je suis empoisonné? Tout le ministère s'est évanoui. Quel est ce complot? Ne t'approche pas. Majest. Tu me sembles très familier. Pas du tout, jamais vu. Impudente, Tang San QI. Comment oses-tu être irrespectueuse devant l'empereur? Général Zheng, je t'ai autorisé à parler? Majesté, moi. Majesté, c'est... En train de protéger Tang San QI? Mère, que faire maintenant? On voulait que Sa Majesté nous sauve la vie. Mais la troisième sœur a été si audacieuse, elle a couché avec l'empereur. Peur de quoi? Vas-y. Majesté, je supplie votre Majesté de faire justice pour moi. Zheng Gaoliang a épousé ma fille. Mais ne la traite pas bien et veut la brûler vive. Tout à l'heure, quand j'ai emmené ma fille aînée sauver son QI, je ne m'attendais pas à ce que le général Zheng mette le feu pour nous tuer. Altesse, ce n'est pas ça. Les preuves sont là. Est-ce que Ran Xiaoman peut transformer le noir en blanc? Majesté, bien que je ne sois pas de la cour, mon mari est tout de même un ministre. Zheng Gaoliang ne respecte même pas mon mari, c'est un mépris de la grâce impériale, un mépris de Sa Majesté. Majesté, mademoiselle Ran, je sais que vous voulez épouser Zheng Gaoliang. Vous en prenez toujours à ma fille, est-ce ainsi qu'une fille de ministre se comporte? Vous osez inverser les rôles. C'est clairement toi. Majesté, malentendu. C'est une affaire familiale. Malentendu? Vouloir tuer ma mère et moi, c'est aussi un malentendu? Majest. Voici la preuve, les blessures sur les mains de ma femme, c'est lui qui les a faites. Mère, il faut vite appeler un médecin. Majesté, je ne veux que ramener son QI avec moi. Autrefois, feu l'empereur
a offert à la famille Tang un jeton d'immunité. Je suis prête à échanger ce jeton contre le divorce de ma fille et du général. Pas une répudiation. Vous n'allez pas refuser, n'est-ce pas? Tant pis, cet empereur semble sur le déclin. Il va se faire assassiner, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je ne peux pas partir. Il va mourir. Ma fille, que dis-tu là? Comment oses-tu maudire Sa Majesté? Les pensées de la troisième sœur sont si nombreuses. J'espère que Sa Majesté ne les entendra pas. Cette Tang sans cuit n'est pas simple. Elle parle avec tant de certitude, est-ce que ce serait vrai? Qui veut me tuer? Impossible. Je dois garder Tang sans cuit pour l'instant. Si elle peut penser à tout cela, elle connaît peut-être le commanditaire. Astérisque tous astérisque. Offert par feu l'empereur. Je l'approuve. Tang sans cuit. Présente. Es-tu d'accord? Pour divorcer de Zheng Liang. Ainsi, vous ne vous devrez plus rien. Oui, oui. Majest. Je refuse. Tu refuses? Tenter de tuer l'épouse d'un fonctionnaire impérial est un crime capital. Bien que tu sois général, si je suis la loi, la peine de mort peut être évitée. Mais pas la punition. Général, ne contredis pas Sa Majesté. Petit malin, si l'empereur n'était pas là, je t'aurais réduit en bouillie aujourd'hui. Yeah. Suis les ordres de Sa Majesté et accepte de divorcer de Tang sans cuit. Humph. Signe ici. Désormais, tu n'es plus de la maison du général. Deuxième frère, le couteau. Sœur, à partir de maintenant, prends bien soin de toi. Xiaoman, dans la vie, il ne faut pas être si hypocrite. Hypocrite. Toi. Tang sans cuit, votre majesté, regardez. Assez. Je n'ai pas le temps de regarder vos sottises ici. Tang sans cuit puisque le divorce est prononcé. Suivez le ministre pour rentrer chez vous. Sans cuit, dépêche-toi, remercie la clémence de Sa Majesté. Merci, votre majesté. Dong de Heng. Hein? Retourne. Oui. Nous saluons respectueusement le départ de Sa Majesté. Regardez-moi ses épaules larges et cette taille fine. J'aurais dû le ligoter. Et le maltraiter un peu plus longtemps. Ministre, après vous. Inutile de faire des manières. Madame, mes enfants, partons. Allons-y. Général, regardez. Xiaoman, ne t'inquiète pas, cette vengeance. Je la rendrai tôt ou tard. Si tu as quelque chose à dire, parle. Sinon, retiens-toi. Votre Majesté, tout à l'heure, avez-vous entendu ce que Tang sans cuit a dit? Vous l'avez entendu aussi? C'est foutu, Sa Majesté peut vraiment entendre. Votre Majesté, votre disparition aujourd'hui était avec Tang. Taisez-vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'un accident. Mais j'ai entendu ses pensées, elle semble connaître le poison dans mon corps. Plus tard, je la convoquerai au palais pour éclaircir cette affaire. Oui. Retournons au palais. Père, mère, rentrez d'abord. J'ai encore des choses à faire. Sans cuit, où vas-tu? Partir comme ça de la résidence du général, c'est trop leur faire plaisir. Il y a tant de trésors dans l'entrepôt, je ne peux pas partir les mains vides. Sans cuit. Tu ne serais pas en train de ruminer, par hasard? Sanchi. La résidence du général est un endroit dangereux, n'y retourne pas. Mère, comment savez-vous ce que je pense? Ta sœur cadette est franche, elle devine facilement. Sans cuit, si tu veux y aller, ce n'est pas impossible. Mais emmène-moi avec toi, je t'en prie. Waouh, c'est bien plus que dans la résidence du ministre. Mère, oh mon Dieu. Waouh. On va être riche, riche. Prends en plus. Mère ne supporte plus ce Zhang Liang. Depuis longtemps. Maintenant que tu es rentré, profitons pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Demander des réparations, comment ça se fait? Chut. Prends plus d'or, ces vases ne servent à rien. D'accord, maman. Ce n'est pas un tribut offert par un État vassal?
Pourquoi serait-il dans la résidence du général? Non, les tribus ont des sceaux, celui-ci n'en a pas. C'est probablement un cadeau d'un proche. Zheng Gaoliang a quelque chose à cacher. Papa, de quoi parlez-vous? Je suis prêt, allons-y. Allez, allez, dépêchons-nous. Papa, prends un peu aussi. Ah, J'aime Gaoliang, tombé sur moi. C'est ta malchance. Tang s'encuit. Tu m'attends, Majesté. Qui? Sœur, je plaisantais. Plaisanter? Plaisanter en venant me poignarder? Sœur. Malentendu. Aïe. Une aura noire partout, impossible à arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a dit de ne pas te soumettre au 8e prince? Papa. Il faut grimper dans la vie. De toute façon, je ne suis pas ta vraie fille. Pars en paix, je ferai en sorte que maman, frère et sœur viennent te rejoindre. YQR, toi. La première talentueuse de la capitale. Le goût est vraiment bon. Prince. Et moi. Bien sûr, c'est toujours toi le meilleur. Tang YQR. C'est toi, Tangonze. Blâme. Tu m'as barré la route. Mon Dieu, la maîtresse exterminatrice. Quelle maîtresse? Maman, je viens voir sœur. C'est gentil. À l'avenir, entends-toi bien avec ta sœur. Elle voulait juste me poignarder. Bien s'entendre. Ou bien m'envoyer directement en enfer? Oh, sans cuit. Comment YQR pourrait-elle te tuer? D'habitude, elle ne tuerait même pas une fourmi. Parce qu'elle préfère noyer toute la colonie d'un coup. YQR est une fille adoptive, elle a ses petits caprices à la maison. Mais elle est plutôt docile, comment pourrait-elle être? Selon Sankui, une personne aussi cruelle. YQR, à qui est ce couteau? Est-ce vraiment ce que ma sœur a dit? Maman, vas-tu vraiment me mal comprendre? Ce couteau est clairement pour éplucher des fruits. Je te l'avais dit, YQR ne pourrait jamais te tuer. Sankui. Maman sait que tu as souffert à la résidence du général. Tu as vécu dans la peur constante. Maintenant que tu es rentré, personne ne peut te maltraiter. Cette mère aveugle, si elle fait confiance à quelqu'un qui va tuer toute la famille, elle pourrait ressusciter de colère. Les esprits maléfiques sont trop occupés à préparer leur soupe pour s'occuper des âmes. Quoi? YQR va tuer toute la famille? Comment est-ce possible? Maman. Ma sœur avait déjà des griefs contre moi, elle doit se souvenir que je lui ai volé sa nourriture. Juste de la nourriture?
Toute la famille Tang a donné de l'argent à Tang Sanpui. Mais Tang YUR l'a volé et a menacé l'ancien maître en secret. On peut dire que l'enfant qui pleure obtient des bonbons. Tang YUR n'a qu'à simuler des pleurs. Pour que tout le monde lui fasse confiance aveuglément. Heureusement, la famille Tang reste en vie. Plutôt bien, sinon cette famille ne mériterait pas d'être sauvée. Sœur, je sais que je ne suis pas la fille biologique de la famille Tang. Tu as toujours eu des réserves envers moi. Maintenant que tu es revenu, c'est peut-être le moment pour moi de partir. Je ne crois pas que maman ne s'inquiétera pas et ne viendra pas me chercher. Et YUR, arrête YUR. YUR, où vas-tu? Maman, petite sœur, que se passe-t-il? Sanpui a cru que YUR allait la tuer. YUR était juste en train d'éplucher un fruit. YUR pense maintenant que nous la détestons tous. Elle veut partir. Je suis désespérée, que faire? Petite sœur YUR? Maman, grande sœur, est-ce pour éplucher un fruit ou pour m'éplucher? Je sais faire la différence. Tang YUR joue maintenant les grandes dames. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi partirait-elle? Elle est en train de réfléchir à la meilleure façon de se pendre. Elle a l'air pitoyable. YUR, bien qu'elle fasse parfois des caprices, ne menacerait jamais de se suicider pour faire pression. Impossible, YUR ne ferait pas une telle folie. Mère. Sans QI, YUR, elle va mal. La 4e jeune maîtresse veut se pendre. Ce que disait Sanpui était donc vrai. Jeune maîtresse, ne faites pas ça. Jeune maîtresse. Jeune maîtresse, descendez vite. Jeune maîtresse. Madame et les autres arrivent. Jeune maîtresse, ne vous occupez pas de moi. Dites à ma mère, à ma grande sœur et à mon 2e frère que s'il y a une prochaine vie. Jeune maîtresse, descendez. YUR, que fais-tu? Ne fais pas de bêtises. Tu peux parler calmement, ta 3e sœur a sûrement un malentendu envers toi. Mère, grande sœur. Vous avez toujours préféré ma 3e sœur. Maintenant qu'elle est revenue, il n'y a plus de place pour moi dans cette maison. Je veux juste, dans une autre vie, faire partie de votre famille. Jeune maîtresse, que faites-vous là? Dépêchez-vous de la faire descendre. Jeune maîtresse, descendez vite. Elle joue bien la comédie. Je veux voir si elle va vraiment mourir. Ou si c'est une simulation. À entendre son QI, YUR simule. S'il y a une prochaine vie, YUR vous rendra au centuple votre bienveillance. Jeune maîtresse, ne vous énervez pas. Chancha. Mère doit être morte d'inquiétude. Madame, persuadez la jeune maîtresse. Allez, préparez-moi un cercueil. En bois doré de qualité. Mère, vous avez peur que je ne meure pas? On dirait que vous croyez les paroles de ma 3e sœur. YUR, puisque tu veux renaître, ta mère ne peut pas te laisser partir dans la misère. Mère a enfin retrouvé son astuce perdue. Je suis morte. Je suis vraiment morte. Ce n'est pas comme je l'imaginais. Il ne devrait pas me supplier de ne pas mourir? Autant ne pas se pendre. Mère. Grande sœur. Je me dis soudain. Vu que YUR a bien compris la situation, je vais vous donner un coup de main. Aide-moi. Mademoiselle. Waouh, petite sœur. Rentre vite ta langue. Les pendus, c'est moche. Et là, qu'est-ce que vous fichez planté là? Dépêchez-vous de la descendre. Mademoiselle. Doucement, doucement. Sœur, tu veux me tuer? Justice céleste. C'est une injustice. Maman, grande sœur. Vous avez toutes vu, je voulais simplement accompagner YUR dignement. Maman, c'est absurde. D'habitude, on te passe tes caprices. Mais là, tu oses me menacer avec la vie et la mort? Je t'ai peut-être trop gâtée, maman. Petite sœur, cette fois c'est vraiment ta faute. Sérieux? Quelques paroles et cette affaire est classée? Si j'avais su, hier soir, je ne les aurais pas emmenés piller l'entrepôt du général. Cette famille est fichue. Maman, sans QI a tout deviné. Je dois montrer ma détermination, YUR. Maman.
Sortez toutes. Amende, 6 mois d'argent de poche confisqué au profit de ta troisième sœur. Ah. Merci maman. Vu que tu joues le jeu. Cette famille peut encore être sauvée. Humph. À l'époque, cette idiote de Tang Sangkui avait enfin réussi à se marier. Il ne restait plus qu'à régler Tang Bons. J'étais presque l'unique héritière des Tang. Il suffisait de mettre la main sur tous les biens des Tang. C'était dans la poche. Mais non. Maudite Tang Sangkui. Elle a ruiné mon plan. On dirait que je dois aller voir cette personne. Quel petit malin pas très futé. Tu sors chercher quelqu'un. Fais-le donc la nuit. Pas en plein jour. Où je peux te repérer. Ah. Maman, on la suit? C'est pas un peu mal? Mais non, dis pas de bêtises. Si les pensées de Sangkui s'avèrent vraies, les Tang seront exterminés. Tu regretteras chez Mengpo. Désormais cette famille ne comptera que sur toi et moi pour la protéger. Ton père et ton frère sont indignes de confiance. Vite, vite, vite. Majesté, votre poison a encore frappé. Prenez d'abord le remède. Eh ben, Inutile. Majesté, tout ira bien. Je vais chercher le médecin impérial. Trouvez Tang Sangkui. Dépêchez-vous. Tang Zong, je vais y aller. Maman, attends-moi. Cet homme. Pourquoi ressemble-t-il tant à Xian Yuanlin? C'est le 8e prince, demi-frère du même père. Tang YQR et le 8e prince sont ensemble. Maman, le 8e prince n'est-il pas le frère de sang de Sa Majesté? Pourquoi rencontre-t-il Tang YQR en secret? Est-ce que le 8e prince a des intentions cachées? Maman, trop de monde, trop Dieu, les mots peuvent causer des ennuis. Aïe! Les choses se passent bien. La résidence du ministre s'est brouillée avec celle du général. Ensuite, il faut attendre que la résidence du ministre se range à mes côtés. Le 8e prince, Zhen Liang, est un homme du premier ministre. Même si la famille Tang se range à vos côtés. Est-ce utile? Est-ce que j'ai besoin de tes conjectures pour agir? Where? Maman, regarde, ils se tiennent la main. Le 8e prince et ma sœur. Cette relation est bizarre. Ne crie pas, je ne t'emmènerai plus la prochaine fois. YR, ce que je veux, ce n'est pas seulement la résidence du ministre, mais aussi ton frère aîné Tang Yan et la plupart des troupes. Elles sont entre les mains de la résidence du général, mais une partie des troupes de ton frère aîné sont des soldats d'élite. Si je peux les utiliser, cela me permettra, dans ma quête du trône, d'avancer plus facilement. Ne vous inquiétez pas, mon prince. Mon frère aîné m'aime bien. Je parlerai souvent de vos qualités à mes parents. Alors c'est pour les troupes d'élite de mon frère et de mon père. Humph. Alors, mon prince, que devons-nous faire ensuite? Mais ça sous l'arbre dans votre cour. Quand le moment viendra, Sa Majesté sera furieux. Il fera arrêter Tang Zong. Mon père. Sera-t-il en danger? Ne t'inquiète pas, j'interviendrai pour le sauver quand il sera condamné à mort. La résidence du ministre me devra une faveur. Et sera complètement sous mon contrôle. Mon prince, vous êtes d'une intelligence remarquable. YR, quand je serai empereur, je t'épouserai. Maman, ils se tiennent encore la main. 11h, dépêche-toi.
Mon prince, il y a encore une chose dont vous devez vous occuper. Trouver une occasion pour éliminer Tang Song Kui. Humph. Comme tu voudras. Avec si peu de compétences, tu veux me vaincre? Oiseau. Viens. Merde. Défonce-toi à la diarrhée. Humph. Tang Song Kui, qu'est-ce que tu fiches ici en loose day? Tu fais quoi? Pas bon. Ah, Prince YER, partez d'abord. toi. Ah, mon épée que j'utilise depuis tant d'années ne s'est jamais cassée. Tang Song Kui l'a brisée d'un simple geste. Song Kui, ce ne serait pas parce que tu as quitté la résidence du général que tu es devenue folle de mec, à espionner dans la rue? Moi je dis que depuis mon départ de la résidence du général. Personne ne t'a maquillé le visage depuis longtemps, toi. Tu en veux encore un peu? Tang Song Kui, je te préviens. Je suis la fille du ministre, mon rang est plus élevé que le tien. Quand tu me vois, tu dois non seulement me saluer, mais aussi m'appeler Mademoiselle Han. Exact, c'est comme ça que ça doit être. Ah, oh, ah. Tu te prends pour qui? Général, ça va? Toi. Mademoiselle Han? Moi, je suis la fille du ministre. Fille du ministre? À général. Tang Song Kui, moi le général. Si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui, tu vas croire que je suis un faible. Général, ces 6 derniers mois, tu n'as pas eu à aller au combat. Lâche-moi. Ah, lâche-moi. Ah. Général, ça va? J'ai mauvais caractère, j'aime devenir folle, et quand je deviens folle. J'aime bien estropier les gens, tu devrais être contente. Que l'empereur soit venu le jour de notre séparation, sinon cette résidence du général existerait encore ou pas, ça serait pas sûr. Toi. Tang Song Kui, tu exagères. Je vais raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui. À papa, pour qu'il en informe sa majesté. Gna gna, toujours à courir chez papa, t'as du cran. Alors lève-toi et bats-toi avec moi, allez viens. Toi. Ah. Mademoiselle Tang. Mademoiselle Tang. Je t'ai enfin trouvé. Et c'est le garde Dong. Tang Song Kui. Tu es fini. Allez, général, debout. On peut directement demander au garde Dong de nous emmener voir sa majesté. Oh là là Mademoiselle Tang. Toi, viens vite avec moi. Et, qu'est-ce que tu fais? Non, et, garde Dong, c'est. Oh là la garde Dong, elle n'a pas seulement frappé le général, elle t'a aussi maltraité. Toi, dégage. Mademoiselle Tang, toi, viens vite avec moi. Ah, Général, garde Dong, pourquoi est-ce qu'il a emmené Tang Song Kui? Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Ce général va immédiatement envoyer quelqu'un au palais pour enquêter. Ce Tang Song Kui ne serait pas familier avec sa majesté, par hasard? Je n'y crois pas, aïe aïe. Dépêche-toi de me trouver un médecin. Vite. Allez. Mademoiselle Tang, vite. qu'est-ce qui se passe au juste? Oh là la Mademoiselle Tang, sa majesté a encore une crise d'empoisonnement. Une crise d'empoisonnement? C'est une crise d'empoisonnement. Quel rapport avec moi? Oh là la Mademoiselle Tang, en ce moment. Seul toi peut peut-être sauver sa majesté. Sauver l'empereur n'apporte aucun avantage. Et puis, est-ce qu'il pourrait vraiment se laisser attacher et jouer par moi? Pour sauver des gens, allez chercher le médecin impérial. Je ne garantis pas de sauver des gens. Mademoiselle Tang, sa majesté a dit que tu peux choisir la position. Mademoiselle Tang. J'y vais d'abord. Et Mademoiselle Tang, on n'y va pas ensemble? Tu n'as pas de laissez-passer, tu ne peux pas entrer dans le palais. Sa majesté, il y a un monstre. Aïe. On
ne disait pas qu'il était empoisonné? Est-ce que je suis arrivé trop tard? Il est mort? Sa Majesté, on ne se connaît pas bien, c'est pas très convenable. Vite, vite, Sa Majesté demande qu'on change l'eau. Dépêchez-vous. Vite, vite, Sa Majesté demande qu'on change l'eau. Changez l'eau, vite, vite. Père, regardez, une femme répudiée a réussi à battre le général comme ça. Un général digne de ce nom, se faire casser le poignet par une femme. Il n'a pas peur que ça se sache et qu'on se moque de lui. Non, monsieur le chancelier, ces derniers temps elle était un peu bizarre. Sa force était incroyable. Père, vous devez absolument nous rendre justice. Rabattre le caquet de cette famille chanchue. Cette famille chanchue va trop loin. Moi, Ran Xiaoxiong, ne suis pas non plus quelqu'un qu'on peut maltraiter. Zheng Aoliang. Les tributs offerts par les États vassaux sont-ils encore là? Oui. Il est temps de donner une leçon au ministère des Rites. Voilà ce qu'il faut faire. Trouver une occasion d'envoyer toutes ces choses au ministère des Rites. Je m'occupe du reste. Merci, Premier ministre. Après tout, une fois que tu auras épousé Xiaoman, nous serons une seule famille. Pas besoin de tant de politesse. Tang Songcui, tu m'as humilié et insulté. Cette fois, je vais faire en sorte que toute la famille Tang soit anéantie. Avez-vous entendu? Hier soir, Sa Majesté s'est amusée avec quelqu'un et a demandé de l'eau 18 fois dans la nuit. On se demande quelle jeune fille a eu cette chance. Quoi? Salut à l'impératrice douairière et au 8e prince. Vous disiez que Sa Majesté a honoré qui? Réponse à l'impératrice douairière, je sais seulement que Sa Majesté a honoré une femme hier soir. Mais qui elle est, je l'ignore. Assez. Si vous osez encore bavarder dans le palais, prenez garde à vos langues. Oui. Mère, ne disait-on pas qu'il ne pouvait pas toucher les femmes? Et s'il laissait une descendance dans le palais? Là au bas, pourquoi t'inquiéter? J'ai tout prévu. Et aucune concubine n'a pu laisser de descendance. Ne fais-tu pas confiance à ta mère? Mère, tu me fais attendre. Cela fait combien d'années que j'attends? Xuan Yuanlin est toujours en vie. Silence. Dans ce palais, les murs ont des oreilles. Comment peux-tu être si imprudent? Assez, j'irai voir moi-même qui est cette enjôleuse. Qui a ensorcelé Lao si à ce point. S'il n'y a rien d'autre, je rentre chez moi. Non, je pourrais avoir une crise à tout moment. Reste au palais pendant un moment. Majesté, nous ne sommes qu'une passade. Ne me dites pas que vous êtes tombé amoureux de moi? Ne tombe pas amoureux de moi, c'est sans issue. Je ne suis qu'une légende. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Liner. C'est Mère qui arrive. Frère aîné. Mère, pourquoi es-tu venue? J'ai entendu dire que tu as honoré une femme hier soir. Je me demande qui elle est. Je suis venue voir, car le poste de reine est vacant depuis longtemps. Mais cette femme, voyant que j'arrivais, ne s'est même pas montrée. Sortez. Tang Songcui, autant que Songcui. Comment voulez-vous que j'explique à l'impératrice douairière que quelqu'un a disparu comme par magie? Mon fils. Où est-elle? Elle est partie depuis longtemps. Quand l'occasion se présentera, je la ramènerai pour qu'elle rencontre l'impératrice douairière. Frère aîné. Tu as même appris à cacher une beauté dans une maison dorée. Vous. Majesté, un grave problème. Le Premier ministre a porté plainte contre le ministre des Affaires civiles. Il accuse la famille Tang. Et il a apporté une pile de lettres écrites avec du sang. On dirait qu'être empereur n'a rien de bien. Juste un peu plus d'or. Je n'ai été absent qu'un jour, pourquoi toute la résidence du ministre? Est-elle enveloppée d'une aura de mort? Tout le monde complote contre la résidence du ministre.
Serait-il possible qu'il y ait un trésor caché sous la résidence du ministre? Ce n'est pas ma petite sœur qui ne faisait que pleurer et crier. Qu'elle voulait se pendre? Maudit Tang San Kui, sœur. J'étais juste immature et confuse à l'époque. Que fais-tu ici en te cachant? Serait-il possible que tu veuilles cacher quelque chose? Sœur, que dis-tu? Je passais juste. Par là, c'est tout. Sans QI. Where? Papa, Tu ris, et ton front est enveloppé d'une aura noire. Un très mauvais présage. ce n'est pas possible, j'ai observé YER en secret. Elle n'a eu aucune occasion de cacher quoi que ce soit. Pourquoi y a-t-il encore une crise? Sans QI. Sois tranquille, papa n'a pas passé beaucoup de temps avec toi récemment. Dans 2 jours, il y aura une fête des fleurs, nous irons tous ensemble. D'accord? Super, papa. Une fête des fleurs? On n'ira probablement pas pour les fleurs. Mais pour qu'on nous plante 2 fleurs sur la tombe. Papa, dis-moi la vérité, ces derniers jours à la cour. Comment l'empereur vous a-t-il traité? Très bien. Très bien mon œil. Réfléchis bien. As-tu offensé quelqu'un récemment? Ma chère, vraiment non. Si je devais dire qui j'ai offensé, ce ne serait que Zheng Gaoliang. Sans QI. Penses-tu que la résidence du général pourrait nous faire payer? Mère. Nous sommes des personnes de rang et de statut, la résidence du général. Nous ne pouvons pas agir à la légère. Ma mère est plus intelligente. La résidence du général s'est alliée à celle du Premier ministre. Ils ont déjà porté plainte à l'empereur. Mon père est probablement condamné. Toute la famille Tang va être impliquée. Ne t'inquiète pas, je suis un fonctionnaire intègre, je n'ai jamais pris un seul centime. Il est impossible que quelqu'un puisse me renverser. Sans QI, tu es la plus intelligente, ton père est un peu naïf. Tu le sais aussi. Madame, comment peux-tu dire que ton mari est naïf? Bon, d'accord. Nous avions promis de sauver la famille Tang. Dépêchons-nous d'aller à l'entrepôt. Père, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai encore rien fait. Est-ce que c'est le prince qui a envoyé ces gens? Zheng Gaoliang, encore toi. Ministre Tang. Excusez-moi. Zheng Gaoliang, que signifie tout cela? Tu as amené tant de gardes pour encercler ma maison? Tu me prends pour un imbécile, ministre Tang? Tu me fais une grave injustice. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Aux ordres de qui? Bien sûr, aux ordres de Sa Majesté. Sa Majesté? Xiangyuan, chose. Hier soir, tu me demandais de te guérir, et aujourd'hui, tu viens piller ma maison. Tu veux vraiment me détruire, hein? Guérir? Sa Majesté? Tang Zong. On t'accuse de collusion avec l'étranger et de complot contre les loyalistes. Majesté, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ces accusations. Tang Zong, regarde ceci. Une lettre écrite avec du sang? C'est la lettre des familles des soldats morts au combat. Ils accusent la résidence du ministre de collusion avec l'étranger, et même certains citoyens. Ils disent que mon père est un grand corrupteur. Il a détourné tous les fonds de secours du gouvernement. Une pile si épaisse, ils veulent vraiment détruire toute la famille Tang. Ils veulent notre mort. Absurdité. Majesté, c'est une injustice. Sans qui? Je suis loyal, s'agenouille, je sers le pays et le peuple. Comment pourrais-je collusionner avec l'étranger ou détourner des fonds? Je n'ai jamais pris un seul centime du gouvernement. Mon père est un fonctionnaire intègre.
Tang Zong, sais-tu qui a présenté ces lettres de sang? Comment tout cela s'est-il terminé? Je ne sais pas. Ils sont tous morts, tous suicidés devant Sa Majesté. Peu importe que la lettre écrite avec du sang soit vraie ou fausse, les gens sont morts. Devant moi, c'est un fait. Je prie le ministre Tang de bien vouloir me comprendre. Pourquoi n'ai-je pas écouté Sankui tout à l'heure? Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille cette fois. Anéantir toute la famille Tang. Majesté, moi, Tang Zong, j'ai mené une vie intègre. Et je peux supporter une enquête. Bien. Je te le promets. Si la famille Tang est innocente, je retournerai le ciel et la terre. Pour démasquer celui qui se cache derrière tout cela. Mais si la famille Tang... Si la famille Tang est coupable, nous mourrons ensemble. Madame. Je vous l'avais dit, il faut être plus vigilant. Père, si tu as collaboré avec l'étranger, avoue-le vite, je n'ai pas encore assez vécu. YQR, toi. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tang Sankui, bien que nous ayons eu une histoire par le passé, je n'ai jamais été un homme indulgent, et je ne laisserai passer aucun traître qui collabore avec l'ennemi. Bien, alors enquêtons. Si la vérité n'est pas trouvée, Majesté, vous devrez donner des explications au ministère. La Majesté est-elle encore là? Tu as mené une vie droite, de quoi as-tu peur? Sankui, as-tu une solution? À quoi bon lui demander? Que peut-elle faire? Tang YQR a raison, je n'ai pas de solution. Général, la malle a été trouvée. Ah, ministre Tang. Regardez-vous. Même si vous avez collaboré avec l'ennemi ou détourné des fonds, vous n'auriez pas dû la laisser chez vous. Vous êtes si sûr que personne ne vous enquêterait? Cette malle a l'air neuve. Ce n'est pas une malle de ma résidence. Les preuves sont là. Flagrant délit. Qu'avez-vous à dire? Père, ce qui les intéresse, ce n'est pas de savoir à qui appartient la malle. Dès qu'elle est trouvée chez nous, notre culpabilité est établie. Exact. Père, comment as-tu pu faire ça? Toi? Tu es dans le ministère depuis tant d'années, quand as-tu vu ton père détourner de l'argent? Tu as volé, et en plus, tu n'as jamais rien sorti. Tais-toi. Que faire? Pour l'instant, je ne sais pas. Y a-t-il une chance de contacter le prince Ba? Sa Majesté est dans une situation difficile. Si cela n'avait rien à voir avec Tang Sankui, Sa Majesté aurait immédiatement ouvert la boîte. Mais maintenant, tu dis n'importe quoi. Sa Majesté, ouvrez vite la boîte. Pour le réduire au silence. Ouvrez la boîte. Ministre Tang, tu es indigne d'être un sujet. 1. Garde, arrêtez toute la famille Tang. Sa Majesté, vous. Général Zheng, vous êtes déçu, n'est-ce pas? Ouvre bien les yeux. Impossible. Où sont les coupes en verre étrangères? Pourquoi tout a transformé en pierre? Depuis quand collectionner des pierres peut être considéré comme une collusion avec l'étranger? Comment avez-vous oublié qu'à l'époque, le manoir du général a été pillé par nous? Mais à ce moment-là, les coupes en verre étaient toujours là, non? Pourquoi tout s'est transformé en pierre? Ah! Si j'avais su, j'aurais mis des serpents venimeux dans la boîte. Pour qu'ils mordent quiconque l'ouvre. Sa Majesté, soyez clairvoyant. Impossible. Il y a forcément. Est-ce toi qui as joué un tour? Général Zheng, vous en avez toujours après la famille Tang. Quel est votre complot? Yameer, comment es-tu revenu? Mère, récemment, j'ai découvert que beaucoup de gens ont disparu en ville. Je menais une enquête. J'avais enfin trouvé des indices. Quand j'ai appris que Sa Majesté était venue en personne, avec le Premier ministre et le général pour confisquer nos biens, alors je suis revenu. Beaucoup de gens ont mystérieusement disparu. Sa Majesté, j'ai découvert que Wu Yi, un subalterne du général Zheng, a enlevé des civils errants à Shanjing. C'est absurde. Continue. Mais étrangement, parmi les civils errants à Shanjing, chaque famille n'a perdu qu'une personne. Je soupçonne que c'est intentionnel. Je ne pensais pas que mon frère serait si fiable au moment crucial. Quel dommage pour ce si bon deuxième frère.
qui a fini battu à mort par la foule. Oui, oui. Amenez-le. Dis-nous où tu as emmené ces gens. Sa Majesté, ne les écoutez pas. Cela n'a rien à voir avec moi. Il semble que cette comédie d'aujourd'hui soit orchestrée contre la famille Tang. N'est-ce pas? Mais quelqu'un a laissé paraître son jeu imbécile. Tu ne sais que user de ta force brute, sans couvrir tes traces. Nous n'avons d'autre choix que de l'abandonner, Général Zheng. Que se passe-t-il exactement? Parle, et vite. Mon général, je n'ai pas vu venir cela. J'ai veillé jour et nuit. Mais le pire ennemi est en son sein. Des traîtres se trouvaient à mes côtés. Morez. Votre Majesté. Oh. Général Zheng, pourquoi ne pas laisser les gens finir leurs phrases? Avez-vous peur que votre nom soit dévoilé? Absurdites. Absurdité, vraiment? Pourquoi ne pas les laisser vous le dire? Eux-mêmes? Quoi? Me le dire de leur bouche? Sans cul. Ils sont morts. Comment pourraient-ils parler? C'est comme si vous pouviez ressusciter les morts. Je ne peux pas ressusciter les morts, mais je peux leur faire parler de leur bouche. Vraiment? Juge des enfers, prêtez-moi votre pinceau. Ciel et terre, obscur et mystérieux. Démons et esprits, réapparaissez. Par la loi urgente, ainsi soit-il. Lève-toi. Qu'avez-vous fait? J'ai simplement permis à un mort de parler. Petite sœur. YER. Elle. Elle n'est pas notre fille. Il est temps de vous réveiller, maintenant. Arrête de regarder, tu es mort. C'est ton cher général qui t'a tué. Général, pourquoi m'avez-vous fait cela? Oui. Dis tout ce que tu sais, sinon, moi, l'empereur. Je te garantis que même après ta mort, ton âme ne trouvera pas le repos. Zheng Gaolian, tu as été impitoyable envers moi. Ne me blâme pas de me venger. Ne pense pas salir mon nom, général. Oui, à vous tout, et vite. Votre Majesté. C'est lui qui m'a ordonné de kidnapper les réfugiés de la ville, pour piéger le mystère des affaires civiles. C'est lui qui m'a dit de enlever un membre de leur famille parmi les réfugiés, et de les menacer pour qu'ils portent plainte à l'empereur. Ceux qui refusaient, on devait tuer leurs proches. Mensonge. Absurdité. Rends-moi ma vie. Majesté, rendez-moi ma vie. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. C'est faux, tout est faux. Ne vous approchez pas. Beau-père. Premier ministre, sauvez-moi. Vous êtes mon futur. Beau-père bien-aimé, sauvez-moi, sauvez-moi, je vous en supplie. Qui est ton futur beau-père? Je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi perfide et cruel. Je ne laisserai jamais ma fille épouser quelqu'un comme toi. Premier ministre, vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu oses parler à tort et à travers, je te garantis que ton cadavre finira dans le ventre des chiens sauvages. Tout est perdu. Comment cela a-t-il pu arriver? Majesté, il est temps de mettre fin à cette farce. Garde. Jetez Zheng Gaoliang dans les cachots. Exécution à l'automne. Majesté, Majesté, lâchez-moi, lâchez-moi. Majesté, Majesté. Sans QI, et ces gens-là? Certains n'ont pas encore épuisé leur destin. Leur sort sera décidé par les enfers. Voici un bâton dans son guide. Suivez-le, et vous renaîtrez.
Genial. Merci, merci. Mille merci. Majesté, il est temps pour vous de partir. J'ai donné mon cœur pour le vôtre, et vous m'avez répondu avec du sang. Dégagez, vous portez malheur. Je suis l'empereur. Et moi, ton père. Je compte jusqu'à 3. Tank sans QI, tu oses. Il est le... Premier ministre, t'es-je autorisé à parler? Pourquoi Majesté prend-elle la défense de Tank sans QI? Seraient ceux qu'ils sont. Rassurez-vous, j'enquêterai personnellement sur toute la résidence du général. Partez. Je salue le départ de votre Majesté. Sans QI. Que faire? Ils ont découvert que je ne suis pas le vrai Tank sans QI. Mais accepteront-ils cette vérité? J'ai promis à Tank sans QI de protéger sa famille. Sans QI. Heureusement que tu es là. Maman. Ah. Tu es vraiment moche comme ça. Espèce de petite morveuse, ta mère est la plus belle, Et, ne cours pas. Vous, personne ne s'inquiète pour la petite? Débrouille-toi. Si facile à effrayer. Troisième sœur, la petite est plutôt gentille d'habitude, ne l'effraie pas comme ça. Plutôt gentille? Quand tu t'es fait tuer à la fin. Elle ne t'a même pas regardé, elle était là. À encourager les autres. Troisième sœur, il doit y avoir un malentendu. Elle s'est encore évanouie, que faire? Simple. Une piqûre, et elle se réveillera. Attend. Deuxième frère. Troisième sœur, rentre d'abord. Troisième sœur est de bonne foi, pourquoi agir ainsi? Grande sœur, tu as vu, elle n'est plus vraiment. Notre troisième sœur. Bonne ou mauvaise, on ne peut pas encore dire. Mais la petite, on l'a vue grandir. Elle ne peut pas être si méchante. Mais aujourd'hui, sans son QI, nous. Grande sœur, même si elle nous a aidés aujourd'hui, qui sait demain? Si elle sera bonne ou mauvaise. De toute façon, ses pensées ne peuvent pas être totalement crues. Comparé à sans QI maintenant. Je préfère croire en notre petite sœur qu'on a vue grandir. De toute façon, je crois que sans QI est bonne. Si tu ne me crois pas, assume les conséquences. Tu veux vraiment me tuer? Majesté, c'est la chambre d'une femme, vous entrez. Sans craindre les regards? Tu es encore fâché à cause de ce matin? Je n'oserais pas. De toute façon, je ne mourrai pas, pourquoi être fâché? Je suis l'empereur, je dois soulager le peuple. Si le peuple souffre, je dois agir en priorité. Même ton père. S'il commet une faute, je le punirai. Oui, oui, oui. Majesté est le plus fort, ses décisions sont toujours les plus sages. Pourquoi ce ton sarcastique? Sinon... Embrasse-moi. Allez, embrasse-moi, fort. Un baiser ne suffit pas, alors sans. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tu te prends pour qui? Tu crois que Tank Sanki est une poire molle? De quoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Au lieu de ça, sois dominateur. Attrape ma main et embrasse-moi à fond. Tu fais que rire, t'es vraiment pathétique. Bon, à quoi bon? On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Pousse-toi, je vais dormir. Que Jeanne Gaolian soit arrêtée est en fait une bonne chose. Mère, pourquoi? Ces dernières années,
Le Premier ministre n'était pas tranquille non plus, j'imagine que. Il voulait aussi s'attirer les faveurs du général. Qui l'eût cru? Le général a été arrêté avant. Toi, par contre, tu t'es débarrassé d'un autre rival redoutable. C'est vrai, c'est une bonne chose. Est-ce que je devrais, moi aussi, tenter de m'allier avec le Premier ministre? Son ambition est trop grande. Tu ne pourras pas le contrôler. Mais ça ne devrait plus tarder. Pour le banquet des fleurs, j'ai aussi prévu. Pas mal de monde. Donne-moi encore un peu de temps. Ce trône te revient de droit. Et il faut absolument enquêter pour savoir qui est cette femme. Qui fréquente Sa Majesté ces derniers temps. J'ai compris, mère. Dans 2 jours, c'est le banquet des fleurs. Avez-vous prévu assez de monde? Sois tranquille. Si on peut éliminer le 4e prince lors de ce banquet, ce sera une bénédiction. Sinon, ce n'est pas grave. On attendra encore un peu. On n'a qu'à patienter encore quelque temps, c'est tout. Mère, j'ai encore autre chose. Je veux épouser la fille aînée de la famille Tang. Si elle te plaît, je te l'accorderai bien sûr. Oh papa, tu dois absolument sauver le général. J'aime vraiment le général. Il est brave et excellent à la guerre. Courageux et intrépide. Mais il a une cervelle de moineau. Ah. Cette fois, si ton père n'avait pas réagi vite, j'aurais failli être entraîné dans sa chute. Tu crois encore que tu es la fille précieuse du Premier ministre? Bientôt, tu ne seras qu'une prisonnière. Non, c'est pas possible. Quoi? Pas possible. Oh, bon, très bien. Dans quelques jours, il y a un banquet des fleurs. Tâche de t'accrocher au 8e prince. Le 8e prince? Le 8e prince a l'air frivole, mais en réalité, il est très rusé. Lors de ce banquet, tu dois absolument réussir à te lier avec le 8e prince. Si nécessaire, tu peux même offrir ton corps. Non, je ne me marierai pas. Je veux seulement épouser le général. Humph. Enfant indigne. Vraiment, plus il grandit, moins il obéit. Troisième sœur, il y a quelqu'un dans ta chambre. Grande sœur. Personne. Ah. Il n'y a personne dans ma chambre, hein. Xian Yuan l'un aussi, je lui ai dit de partir tôt, mais il a insisté pour traîner. Mon Dieu. Sa Majesté sort tous les jours de la chambre de ma sœur. Troisième sœur. Aujourd'hui, il y a une fête des fleurs, j'ai entendu dire qu'il y aura beaucoup de dignitaires à Changjin et que Sa Majesté l'impératrice douairière viendra aussi. Si on se préparait un peu pour y aller? Le prince Ba viendra aussi aujourd'hui, je dois absolument être à mon avantage. Une fois prête, partons. Regardez ces pivoines, comme elles sont belles, mais... ces fleurs sont vraiment magnifiques. Sa Majesté l'impératrice douairière. Les fleurs ont 1000 nuances de rouge, mère. À l'avenir, votre fils vous en trouvera. Davantage pour votre plaisir. Impératrice douairière, prince Ba. Il a l'air si distingué, mais quand il a humilié grande sœur, il n'a pas montré la moindre pitié. Le prince Ba ne m'aime pas? Pourquoi a-t-il été tant gonze? Serait-ce que... la femme sur le portrait dans la résidence du prince Ba n'est pas moi? YQR, regarde, ça lui ressemble? C'est moi qui l'ai peint de ma main. On dirait que le prince Ba ne t'aime pas tant que ça. De quoi parles-tu? Je ne connais même pas le prince Ba. En fait, nous comprenons tous. Si le prince Ba t'aime ou non, il suffit d'essayer pour le savoir. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Hélas. Bon, si tu fais vraiment semblant de ne pas comprendre, alors laisse tomber. Après tout, maintenant le prince Ba a invité grande sœur à admirer les fleurs. Humph.
Toutes ces fleurs sont un cadeau de ce prince. Qu'en penses-tu? Yut, une tangue sans QI. Et une tangue 11, pourquoi? Me vole-t-elle toujours ce qui est à moi? Non, le prince bas doit être à moi. Prince, vous pouvez simplement m'appeler Tangonze. Vous savez bien que ce prince a des sentiments pour vous. Pourquoi vous éloigner exprès? Cette humble fille a déjà quelqu'un dans son cœur. Je prie votre Altesse de trouver une autre compagne. Quelqu'un dans ton cœur? Qui est-ce? Si seulement ma troisième sœur était là. Que faire? Trouvons une excuse. Est-ce que je ne vais pas pouvoir me débrouiller? Mademoiselle Tang, avez-vous vu? La personne que j'aime, c'est lui. Moi. Mademoiselle Tang Tang, c'est... Je te l'ai dit combien de fois, appelle-moi par mon prénom. Aide-moi. Si je t'aide, la sœur de Tang s'enfuit. Ne serait-ce pas indirectement aider sa majesté? À l'avenir, ses émoluments ne devraient-ils pas être augmentés? Hellas. 11 R, je te l'ai dit combien de fois? Je n'ai pas encore demandé la main de la famille Tang. Hum. Désolé. Garde Dang, merci. Pas de problème. Ah. Très bien, très bien. Quelle belle chute à plat. Attention. Je vous en prie. Tu en veux aussi? Majesté, on peut mourir de peur, vous le savez? Je suis là depuis un moment, c'est toi qui es trop concentré. Dong de Heng est le descendant d'un loyal sujet. S'il est avec ta sœur, ce ne serait pas mal, non? Il ne gagne que quelques sous par mois. Majesté, s'il est avec ma sœur. Je serai le premier à ne pas être d'accord. À moins que... À moins que quoi? À moins que votre Altesse n'augmente un peu le salaire de Dong de Heng. Liner. Mère. Elle est vraiment ta mère? Bien sûr. De sang. Attends, je me souviens avoir vu la dernière fois. Le 8e prince et Xiong Yuan ne sont pas du même ventre, pas frères de sang. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai parlé? Comment pourrais-je ne pas être l'enfant de ma mère? Tu le es. Impératrice douairière, je suis la 3e fille de la famille Tang. Tang sans cuit. Xiong Yuan ne traîne jamais avec des femmes. Mais tout à l'heure, il était avec Tang Song Kui. En train de rire et de parler. Est-ce que ces derniers jours, c'est elle qui a été favorisée par Xiong Yuan? Quelle est votre relation avec Jen Gao Liang? Mon ex-mari aveugle. À l'époque, il a trouvé tant de belles filles. Xiong Yuan n'en a aimé aucune. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de lui donner cette chose. Est-ce qu'il n'aime pas les filles mais les femmes mariées? Oh là là, c'est incroyable. Alors, il n'est vraiment pas son enfant. Xiong Yuan est né de la défunte reine. À l'époque, l'impératrice douairière était encore une concubine impériale. Pour monter en grade. La nuit où la reine a accouché, elle a secrètement provoqué une dystocie. Et a volé Xiong Yuan. Pour en faire son propre enfant. Alors cette nuit-là, tout le monde a cru que la concubine impériale avait donné naissance à des jumeaux. Et la malheureuse reine, morte en couche, personne n'a su. La véritable identité de Xiong Yuan. Comment est-ce possible? Alors le poison dans mon corps. Ce n'est pas la faute de Xiong Yuan. Le poison dans son corps ne guérit pas. Sa prétendue mère lui donne du poison tous les jours. Comment pourrait-il guérir? Heureusement, il m'a rencontré. Votre Majesté. On voit que l'empereur vous aime bien. Plus de gens devraient aimer sa majesté. Bien. J'aime cette jeune fille, franche. Liner. Le poste de reine est vacant depuis longtemps. Si vous l'aimez vraiment. Je comprends. MMH, je vais aller voir par là. Vieille femme, partir maintenant, c'est déjà avoir préparé. Des assassins dans l'ombre. Je ne pensais pas que le poison ne suffirait pas. Elle aussi. Faire assassiner Xiong Yuan indirectement. Et, Votre Majesté, ce que dit Tang Sang Kui n'est pas forcément vrai. Il faut y réfléchir à long terme. Non, l'impératrice douairière veut partir pour donner du temps. Aux assassins. Ah, Votre Majesté. Des assassins. Liner, attention. Liner, fais attention.
Protégez l'impératrice douairière et sa majesté. Heureusement défendant. Bien, votre majesté. Reste près de moi, je te protège. Votre majesté, et si c'était le cas, vous suivre serait la chose la plus dangereuse. Attention. Va jouer avec eux. Sinon, j'ajouterai ton nom sur le registre des morts. C'est. Je ne rêve pas. C'est une bête divine antique. Ah, un monstre. Eh. Un monstre. Fuyez. Toi, va aussi t'amuser avec eux. Cette femme est étrange. Je vais te tuer. Dépêche-toi. Par la puissance des esprits, viens. C'est. Des âmes errantes. Je les ai faites travailler pour moi. Pour qu'elles puissent se réincarner dans l'au-delà. Ne t'inquiète pas, à part toi. Ta mère et ses acolytes, et ces hommes en noir qui te poursuivent, personne ne peut les voir. Des fantômes. Espèce de servantes indignes. Toi. Impératrice douairière, vous avez une belle peau. Votre majesté, l'impératrice douairière a eu un choc. Vous devez rester ici. Pendant 3 jours. Elle se réveillera sûrement. 3 jours? L'impératrice douairière se réveillera peut-être, mais votre majesté sera morte. Il suffit que votre majesté reste, et l'impératrice douairière se réveillera. Médecin, ne nous trompez pas. Quelle absurdité. Et, c'est vous le médecin. Ou c'est moi. Dans ma vie précédente, j'étais vétérinaire. Vous avez une solution? Bien sûr. Ah, Aïe. Non, absolument pas, votre majesté. Cette femme ne connaît rien à la médecine. Le corps sacré de l'impératrice douairière. 3e sœur, tu ne connais rien à la médecine. Ne fais pas de bêtises. Vous n'avez pas d'autre solution? non. Tu m'as déjà vidé jusqu'à la moelle. Tu dois me prendre en charge. Quel démon masculin agaçant. Soit. Alors, je sors mon arme secrète. Ah, Désolé, tu ne peux pas regarder. 3e sœur, qu'est-ce que c'est? Votre majesté, ça a l'air noir et ça sent mauvais. Il y a des mots sur le bol. Quoi? Noir et mauvais? C'est moi qui l'ai préparé à la main. Ça sent très bon. Prenez une gorgée. Oubliez le passé, une seule gorgée suffit. Prenez une gorgée. Je ne veux pas. Ça pue. La soupe de Meng Po. Tu es celle qui a préparé ça, toi. Moi, tant que sans cuit, on me surnomme Meng Po. Mère. Félicitations, impératrice douairière. Que votre majesté soit en paix.
Qui es-tu? Impératrice douairière, il est votre seul fils, l'actuel empereur. Il est très talentueux, vous avez de la chance. Vraiment? Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir du tout? Impératrice douairière, aujourd'hui, vous vous êtes blessée à la tête. Vous ne vous souvenez de rien. Alors, regardez ça. Regardez, pour vous sauver, il s'est gravement blessé. Si ce n'était pas le 8e prince. Absurde. Ma petite sœur est vraiment absurde. Tu t'appelles Xuan Yuan Lin. Mon fils, tu as mal? Est-ce que c'est ce maudit 8e prince qui t'a fait ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça marche vraiment? Il ose toucher à mon seul fils. Mère, je vais bien. Bien sûr que non, regardez, vous êtes évanoui ici. Où est-il? Où est-il? Il n'est même pas venu vous voir. Imbécile, qui a besoin qu'il vienne me voir? Exactement, on n'a pas besoin de lui. Je me demande où il est allé s'amuser cette nuit. Où est-il allé? Deuxième frère, tu as vu où est allée notre grande sœur ce soir? Après avoir arrêté tous ces assassins, je n'ai pas vu notre grande sœur. Ah bon, quelque chose est arrivé à notre grande sœur. Ah, Prince, est-ce que je ne suis pas suffisante pour toi? même si je dors avec 100 000 personnes, tu es le seul dans mon cœur, ma chère Y-Cœur. Attends-moi ici. Le 8e prince est ma seule chance d'entrer dans la famille impériale. Même s'il a couché avec 100 personnes, ce n'est pas grave. Tant que je suis dans son cœur. Où suis-je, prince? Oh, tú es réveillé. Pourquoi je me sens si faible? C'est parce que tu as une si gentille petite sœur. YER, c'est toi qui m'as drogué. Sœur. Ton YER. Je t'ai bien traité, pourquoi me faire ça? Qui lui a dit de m'aimer autant? Ne t'approche pas. Si tu avais été plus raisonnable, tu aurais pu devenir ma concubine. Ce n'était pas impossible, mais tu as préféré envoyer un garde pour m'humilier. Est-ce que ce prince ne vaut pas mieux qu'un Dong de Heng? Et toi, prince, tes actes sont-ils si nobles? Si tu oses me toucher, mon père ne te laissera pas faire. Occupe-toi plutôt de toi-même. Le prince m'a donné quelque chose à placer dans la chambre de mon père. Dès que l'empereur enquêtera, mon père sera arrêté. Tang YER. Notre famille Tang t'a bien traité, comment peux-tu faire ça à mon père? N'as-tu pas de cœur, grande sœur? Je fais ça pour le bien de la famille Tang. Une fois mon père arrêté, le prince interviendra pour le sauver. Plus tard, mon père sera du côté du prince. Comment peux-tu être si stupide? Ah! Moi, stupide? C'est Tang Song Kui la plus intelligente? Depuis son retour, regardez comment vous me traitez. Ce n'est plus comme avant. Si j'avais su, j'aurais dû la tuer avant qu'elle ne se marie. Ça nous aurait évité tant d'ennuis. Tu veux faire du mal à Song Kui? Ne fais pas l'innocente. Avant, quand je la maltraitais, il suffisait que je te fasse quelques caprices. Pour que tu me croies. N'est-ce pas? Les pensées de Song Kui étaient vraies. Bon, YER va m'attendre là-bas. Ne t'approche pas. Le 8e prince est à moi, personne ne me le prendra. Ce prince n'a jamais joué en pleine nature. 11 sois tranquille. Je serai très doux.
Mademoiselle Tang, ça va? Voici des vêtements. Sans QI. Qui est là? C'est ta grand-mère. Toi. Un crapaud qui veut manger de la viande de cygne? Tu t'en prends à ma grande sœur. Arrête. Je suis un prince, ma mère est l'impératrice douairière. Tu oses t'en prendre à ton supérieur? Veux-tu commettre un crime capital? Regarde qui est là, espèce de prétentieux. Frère aîné. Tout ça est un malentendu, frère aîné. Aïe. Mon fils, tu ne peux pas le frapper. Mère, je n'ai fait que coucher avec une femme. Vite, explique à frère aîné. Mon fils, tu es blessé, ne te mets pas en colère. Ma mère est ici, Xuan Yuanlin. Même si tu es en colère, ma mère sera toujours de mon côté. C'est à moi de venir. Quoi? Espèce de salaud. Avec toutes ces femmes, tu n'en as toujours pas assez? Et tu viens ici dans la montagne pour t'amuser. Regarde dans quel état tu as mis mon fils. Couvert de blessures, et il vient encore te chercher. Mère, vous ne m'avez jamais frappé, mère. Vraiment? Quel péché pour moi alors? Aujourd'hui, je vais te tuer, ce fils rebelle. Je vais te tuer. Majesté, pourquoi ne parlez-vous pas? Est-ce que la blessure est trop douloureuse? Trop douloureuse pour parler, Majesté. Espèce de fils rebelle. Je vais te tuer. Mère. Je vais te tuer. Ce n'est pas moi, mère. Je vais te tuer. Ce n'est pas moi. Tiens, Bien, merci. Mère. Je vais te tuer, fils rebelle. Regarde dans quel état tu as mis mon fils. Couvert de blessures. Qu'est-ce qui se passe, Prince 8? N'est-ce pas le fils biologique de l'impératrice douairière? Je vais te tuer. On se dit maintenant. Si on Yuan soit le vrai fils biologique. Arrête de regarder. Partons, partons. Ah. Where? Tout le monde dit que tu vas trahir notre sœur aînée, mais je ne le crois pas. Explique-toi. Deuxième frère. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors quoi? Deuxième frère, elle veut aussi trahir notre père. Mademoiselle Tang. Tang YR, tu me déçois tellement. Deuxième frère, croyez-moi, c'est un malentendu. Oh. Tang San Kui, de quel droit me frappes-tu? aïe, ma main a des yeux, on dirait. Elle veut juste te gifler. Regarde, c'est un malentendu. Toi? PFF. Tang YR, je te préviens pour la dernière fois. Si tu touches encore une seule fois un membre de la famille Tang, je te jetterai dans une marmite d'huile infernale et te ferai frire 1000 fois. Ah, ça me rend fou. Mère, rentrons d'abord. Laissons Tang San Kui s'en occuper ici. Tang San Kui suffira. Ce n'est pas bien, San Kui est si belle. La laisser ici, ce serait encore plus dangereux. Ne vous inquiétez pas, impératrice douairière, je vais bien. Descendez d'abord la montagne. Tu es sûr? Partez. Allons-y. Sans cuit, je vais envoyer quelqu'un bientôt. Pour emmener ces 3 hommes. D'accord, je t'attends ici alors. Dépêche-toi de revenir. MMH. Partez. Tu ne crois tout de même pas qu'une femme comme toi puisse me battre? Te frapper me salirait les mains. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? Prince, demain, l'histoire entre toi et ces 3 hommes sera connue de tout Shemjin. Allez. Ah, hier soir, dans la montagne en dehors de la ville, on ne sait pas qui a crié toute la nuit,
On n'a pas pu dormir. Ah, moi aussi j'ai entendu. Des cris tellement horribles. Vous ne savez pas? C'était le fameux 8e prince. Sérieux? Lui, un homme? Comment ça, pas sérieux? Lui tout seul contre 3 hommes. Ah, ce matin, quelqu'un est allé dans la montagne chercher des légumes sauvages. Et a vu la scène. C'était terrifiant. Et, cette personne, elle ressemble beaucoup au 8e prince. C'est bien lui. Regardez, oh, qu'est-ce qu'il fait? Quelle honte! Ah ah, tank sans QI. Ah, mon fils, j'ai perdu. Mère. Je dois m'occuper de quelques affaires officielles. Mère, c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? Qui est ta mère? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Les preuves de la collusion du Premier ministre avec les étrangers sont toutes là. Avec ça, le Premier ministre ne pourra pas s'enfuir. Tranquille, tranquille, les messages du Premier ministre aux étrangers ont été modifiés. Maintenant, il suffit d'attendre que les étrangers apparaissent. Pour que mon frère aîné les enveloppe comme des raviolis. Tant cuit, sans toi, que ferais-je? Au début, tu ne voulais pas me tuer? Hein, pas du tout. Et, les hommes. Ah, cette impératrice douairière. Va vraiment ne plus se souvenir? Tu remets en doute mes talents de préparation de soupe? Et, je n'oserais. Mère, regardez-moi bien. Je suis votre petit 8, mère. Petit 8? Ah, tu ressembles plutôt à une tortue. Ah. Tu es un chien ou quoi? Mère, je t'ai mordu quand j'étais petit. Tu as dit que tu te souviendrais de moi toute ta vie, mère. Ne m'appelle pas mère, je te le dis, je ne suis pas ta mère. Mon seul fils est Xian Yuan. Ne crois pas qu'en m'appelant mère, cette affaire sera oubliée. Rêve. Mère, regarde-moi bien. Je ne crois pas que tes yeux soient vides. Mère, je suis ton petit 8. Mère. Oh, ça suffit. Ne me touche pas. Ah, et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire de l'impératrice douairière? Tant qu'elle ne s'en souvient pas, je la traiterai comme l'impératrice douairière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fin, c'est la fin. À l'époque, j'ai profité de ce que le roi des enfers était descendu sur Terre pour subir l'épreuve. J'ai trompé les démons noirs et blancs pour m'échapper, mais maintenant, ils ont dû me découvrir. Que faire? Impossible. Personne ne pourra t'éloigner de moi. Il y a trop de gens qui pourraient m'éloigner de toi. Tu n'es qu'un mortel, si seulement tu étais le roi des enfers. Donne-moi de l'argent. D'accord. Tu veux soudoyer les gens des enfers? À quoi tu penses? Quand je retournerai aux enfers, je ne sais pas si j'aurai de l'argent ou pas, alors maintenant que j'ai l'occasion, il faut me brûler 10 grandes maisons. Et des montagnes d'or et d'argent. Et de l'argent pour 10 vies. Là au baie, regarde là, avec tout cet argent,
elle n'a même pas pensé à nous en brûler un peu. S'échapper, c'est une chose, mais nous faire boire la soupe de Mengpo, si le juge n'était pas arrivé. Attends, nous aurions dû être des Mengpo toute notre vie. Elle est vraiment radine. Regarde celui à côté de Sankui. Tu ne trouves pas qu'il a l'air familier? Oui, un peu, cette silhouette. Ressemble beaucoup au roi des enfers. Non. Démon noir et blanc, ne dites pas que je suis radine. Voilà pour vous, pas plus, le reste est pour moi. Tu entends ça? Ce n'est pas humain. Elle se brûle un grand bassin. Et nous? Elle nous donne un petit bol. Oh, ne vous énervez pas. Donnez-leur un peu de temps. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. Laissez-moi m'épanouir dans ce monde. « 70 ans ont passé, et tu es toujours aussi jeune et belle. Xian Yuanlin. Ah. Tu as oublié, je ne vieillis pas. J'ai failli oublier, tu es Mengpo. C'est moi qui ai vieilli, est-ce que je suis devenu laid? Pas du tout. Te souviens-tu d'il y a 70 ans? Le jour où nous nous sommes rencontrés? MMH. À l'époque, j'ai cru que j'avais rencontré une voyou. Quand je serai parti, prends bien soin de toi. Je sais que tu as peur de manquer d'argent, alors j'en ai économisé. Beaucoup, beaucoup pour toi. Je l'ai caché sous l'arbre dans ta cour. Et n'oublie pas de manger 3 repas par jour. Il fait froid. N'oublie pas de t'habiller chaudement. D'accord. Et aussi, si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Même si je deviens un fantôme, j'irai le frapper. D'accord. Sans QI. Je suis si fatigué. Si tu es fatigué, dors. Xian Yuanlin. Je t'ai dit que je suis Mengpo. Je n'ai pas besoin de 3 repas par jour. Je n'ai pas besoin de m'habiller chaudement non plus. Où est-elle? Elle a déjà été emmenée, où est-elle? Êtes-vous vraiment compétent? ¿Tú me méprises? Tu ne pourrais pas t'inquiéter pour le roi des enfers? Le roi des enfers est déjà revenu de son épreuve. Son retour, quel rapport avec moi? Je ne le verrai pas. Je ne veux plus préparer de soupe, je veux me réincarner. Réincarnation, tu es sûr? MMH. Mengpo sans QI, tu es sûr de vouloir partir? J'ai vu le roi des enfers. Mengpo sans QI, tu as vu ton roi. Viens ici. Xian Yuanlin. Appelle-moi. Roi des enfers. Notre nouveau roi des enfers, pour notre petite Mengpo, a vraiment dépensé beaucoup d'efforts. Sinon, mon pinceau de juge n'aurait pas pu être si facilement volé par elle.
Il y a un scandale. Tu m'as tellement manqué. Xian Yuanlin, explique-moi. Ce qui s'est vraiment passé.